partenaires, c'est tout d'être un leader ou une leader qui a compris comment est-ce qu'une province pourrait fonctionner. La personne de Madame la gouverneure, comme j'aime la dire, j'insiste sur le re parce que c'est la seule femme gouverneure, a compris comment est-ce qu'il fallait rendre paisible, agréable la province du Lualaba. Et cette province du Lualaba appartient à un grand État qui s'appelle la République démocratique du Congo, qui est gouverné, qui est dirigé par M. le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a compris qu'en remettant les rênes de cette province à une dame, eh ben, il a fait le bon choix. Madame la Diokaba, aujourd'hui, au-delà d'être ce que vous êtes également intellectuel, vous êtes aux côtés du grand maître Luzolo Bambi. Est-ce qu'il y a-t-il encore des femmes méritocraties ici en République? Il y en a beaucoup. Peut-être qu'on n'avait pas les yeux pour les voir. Il faut aller au plus profond de soi pour voir qu'il y a des femmes méritocratiques. Et moi, j'ai le grand bonheur, avec toute humilité, d'avoir été formé par le grand maître professeur Luzolo, à qui je rends un profond respect. Il a formé d'autres femmes. Si moi, j'ai pu en sortir, je crois que d'autres sont là aussi. Et je ne peux que les encourager. Le livre de Madame la gouverneure, Fimasuka, est une émule. Crée des émulations pour les autres femmes. À vous de venir et soutenu par les hommes, bien sûr. Tout a déjà été dit. Tout a déjà été dit. Appréciation quand même en quelques mots. On ne prend pas beaucoup de temps. Je l'ai dit, il y a eu l'application de l'éthique et de la gouvernance, ce qui a permis à la province de Lualaba de changer. Non, mais vous avez été avec nous depuis le début jusque-là. Et vous savez vous-même, c'est que nous avons pu nous battre pour arriver à cette histoire. Cette réussite d'abord est vôtre, parce que vous m'aviez préparé avec des questions lors du point de presse. Et je vous remercie beaucoup. Ça a été une réussite pour nous tous et une réussite pour la justice. Merci. Voilà. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, en parcourant ces livres, j'ai eu à déterminer quelques points qui m'ont brièvement donné l'idée sur la vision de l'auteur et sur ce, lorsqu'il parle de leader et qu'il essaye d'emboîter cela à une personne qu'il a essayé de rendre hommage, Son Excellence Madame Fifi Masuka. Moi, en tant que professionnel, je trouve ça normal, du point que le leadership, comme je l'ai énuméré en un point, il faut savoir prendre le fardeau, les erreurs, les corriger avec une vision claire afin de pouvoir atteindre les objectifs. Vous savez, je l'ai dit, je ne parlerai pas en tant que politique parce que je suis politicien, mais ici je parle professionnellement parce que je suis un leader dans le professionnel. Je dis que ce livre était pour moi un audit. Vous comprenez? Pour tout leader, un responsable d'une entreprise, il sait qu'est-ce que c'est que l'audit et qu'est-ce que c'est que sont les auditeurs. Tant que l'audit se passe bien, ça veut dire que vous avez très bien travaillé. Tant que vous avez des preuves que vous avez présenté le meilleur de vous professionnellement, je pense que tout est sur le document administratif. Donc, je ne vois pas d'inconvénient, je trouve normal, parlant professionnellement. Donc, ça me va. Vous-même, vous savez, devant vous, je n'ai fait que rigoler parce que vous connaissez les débuts. Encore une fois, merci d'abord pour ta présence particulièrement. Les 243, top 243, toujours là pour accompagner Tapis Rouge, pour accompagner Madame Jolie Mafuta Nantaï. Aujourd'hui, je suis tellement heureuse de décerner un diplôme honorifique, un diplôme de mérite à Madame la gouverneure et aussi à Madame la Dirkaba du chef de l'État, Madame Nicole. Alors, je suis vraiment heureuse. On a décerné, on a profité par ces vernissages pour remettre les diplômes honorifiques aux différents participants, à l'exemple du REDOC, à l'exemple du DP de la DGDA. Alors j'ai dit un grand merci à Monseigneur. J'ai dit aussi merci à la population du Lualaba qui continue à me soutenir et à me propulser à aller encore de l'avant. Merci à toutes mes petites sœurs nationales et à mes petits frères nationaux. En tout cas, merci à tous les partenaires. Je ne cesserai de vous dire merci.
Merci à la DGDA, merci à la Dernoflou, merci à l'ANER, merci à la Fierté du Katanga, merci à tous nos sponsors, surtout merci à l'équipe des Tapis Rouges. Je dis merci à John, son équipe. Merci à Madame Judith qui s'est déplacée de Lubumbashi jusqu'ici. Encore une fois, merci à Top 243. Merci à Bana Luilou qui a accepté aussi d'entrer dans les trains et on va acheminer tous ensemble. Je prône pour la féminité. Donc, mie ni mwanamke kwanza, hivi bingine binafuata nyuma. Alors, banamuke badunia mzima. D'ailleurs, on prépare un événement pour le mois de mars, vous êtes au courant, avec une coach qui nous vient de l'étranger. C'est une Congolaise de la diaspora, Madame Marlène Mafuta, Marielle Sanzé, à qui j'ai dit merci encore une fois. Elle, je l'appelle ma coach privée, ma coach personnelle. Alors, elle va encore impacter les lois là-bas au mois de mars sous les labels Tapis Rouge. Alors, je vais encore inviter les femmes. On va faire plus que Tapis Rouge dans sa diversité culturelle. Rendez-vous au mois de mars. Mon point de vue de manière générale, c'est qu'il y a un ruissellement entre chaque montagne de la vie, aspect qui rythme la vie quotidienne de l'Olabé, s'agissant de la culture, la jeunesse, la santé, et elle a su faire une symphonie qui met tout ça en ensemble et pour donner des résultats en 2 ans que plusieurs ne sauront pas faire. Donc, avec comme base la résilience, l'amour de la province du Lualaba. Et je pense que ça qui a été comme un moteur principal pour avoir ces résultats aujourd'hui. Et aujourd'hui, Maître Diba vient de cristalliser tout ce que plusieurs n'arrivent pas à dire ouvertement, que plusieurs ne veulent pas assumer. C'est ainsi qu'on devait intervenir dans le sens où la jeunesse devait arrêter du populisme pour plutôt encourager et avancer dans le sens d'une jeunesse participative, pour que demain, quand on va conjuguer le développement du Lualaba, que ce soit se passant à la jeunesse, voilà, une jeunesse consciente. C'est tout à fait normal que je puisse être le premier à acheter ce livre, parce que ce livre représente un héritage. Il ne s'agit pas simplement de la personne de Madame le gouverneur, que je cite Madame Masuka, mais que représente ce nom pour la majorité des femmes qui vivent dans la province, mais aussi dans notre pays. Pour moi, c'est un honneur d'être aujourd'hui l'un de ceux qui portent cet héritage haut et fort en portant ce nom. Il est important pour notre pays de comprendre le féminisme. Aujourd'hui, ce livre témoigne de la capacité de tout un chacun à l'amour de son pays, mais à la détermination du travail et à la passion. Et donc, pour ma petite part, c'était ma seule contribution que je pouvais faire afin de donner courage à l'auteur de ce magnifique ouvrage. Alors ça, il s'agit de 2 questions totalement différentes. Mais notre secteur aujourd'hui, je voudrais juste ajouter que nous sommes très satisfaits de tous les services qui nous accompagnent aujourd'hui. Car il est important qu'un système fonctionne pour qu'une nation fonctionne. Et avec l'accompagnement de la population aujourd'hui, je pense que nous nous alignons tous dans la vision que représente Madame le gouverneur, voire le chef de l'État ici. Merci. L'événement était très bon. D'abord, j'ai beaucoup aimé la qualité de l'ouvrage. L'auteur était très profond et très pointu pour avoir parlé du leadership féminin actif et ce qui rencontre en fait tout ce qui s'est fait au niveau de Lualaba. C'est comme ça que même lors de mon intervention, j'ai parlé des principes clés relatifs au leadership d'excellence. Parmi ces principes, j'avais évoqué la vision. J'ai parlé de la confiance, l'apprentissage et de l'intégrité. Donc c'est qu'on peut trouver dans les chefs de Maman Fifi Masuka qui est notre gouverneur, parce que toutes ces qualités font